De retour dans ce nouvel épisode, 2 heures de sieste hier et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'aimerais bien enlever ces 4 poutres qui restent du côté là dans la grande pièce et commencer à débarrasser tout ce qu'il y a au-dessus de la salle de bain et du petit grenier pour pouvoir ouvrir tout le plancher partout et attaquer à faire mes plans pour le futur plancher et mezzanine. Ça y est, j'ai choisi. Je vais faire une mezzanine ici seulement pour garder tout ce volume dans la grande pièce. Ça va être beau, ça va être beau. Pas comme ce bob que j'ai sur la tête, mais j'en ai marre d'avoir de la poussière plein les cheveux et des petits cailloux comme ça qui se coincent. Alors pour vous donner une petite idée et pour donner du courage à ceux qui bossent, je pense que je passe à peu près la moitié de mon temps à débarrasser du bordel. Pour savoir ce que je vais devoir commander au niveau du nouveau plancher. Pour faire de la mezzanine, j'ai besoin de poutres comme ça. Il faut calculer la portée, les sections, les charges. Moi je vais partir sur des poutres de 8 mètres en section 10 par 200. 10 par 200 ? Non, 100 par 200. 100 par 240. Je sais plus. Bref, même si c'est des maths relativement simples, c'est quand même compliqué. Parce qu'il me faut 2,10 m de large avec 35 d'espacement entre les poutres. Donc je vais avoir 7 poutres ici. Après ici, il me faut des poutres qui font à peu près 3 mètres. Ensuite, il m'en faut qui font 4 pour pouvoir créer un petit palier. Parce qu'il y a un escalier qui va monter ici. Escalier, poutre, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Peut-être avec une feuille à petits carreaux, ce qui sera plus facile du coup de débarrasser encore et toujours, et de prendre des mesures accessoirement pour que toutes les poutres soient bien alignées, contrairement à mes neurones qui commencent sérieusement à fatiguer. Tu trouves ça long ? Eh ben dis-toi que les images sont au minimum accélérées 400 fois, ce qui fait que pour 10 secondes de vidéo que tu regardes, j'ai passé à peu près une éternité à travailler. Alors bien sûr c'est du boulot, mais avant tout c'est du plaisir, il faut jamais l'oublier. Et quand je peux me permettre de faire un petit peu le con sur les images, eh ben c'est toujours ça de prix. Yeah! Voilà, c'est pas très stable ces petits murs. J'essaie de faire la vignette de l'épisode. Hop là, on peut jouer aux Sims là-dedans. C'est encore plus joli avec du soleil. J'avais jamais vu ça sous cette perspective. J'ai l'impression de débarrasser, de ranger de la déchetterie et de faire que ça tout le temps. Pour la suite, il faut que je décloue quelques poutres pour vraiment qu'elles soient propres et que je puisse les réutiliser ici dans ce petit bureau où j'ai besoin que de 3,50 m maximum. Je travaille mais je suis content. Alors faut savoir que dans Passion Rénovation, je vais parler que des prix, des matériaux et pas des outils parce que tout ça j'estime que quand on est un bon bricoleur, eh ben, on les a déjà. Et pour être bien sûr sur des niveaux précis comme ça, on peut utiliser le niveau dans l'autre sens pour voir s'il est bien calibré. Et celui-là, il a un peu de descente, dommage. Le bas des poutres va donc devoir reposer à ce niveau-là. J'ai le choix, soit je fais des entailles dans les agglos pour encastrer chaque poutre, soit je viens mettre un gros bastin en appui rifté dans le mur, enfin rifté, chevronné, chevillé, fixé dans le mur, surtout que les poutres vont être apparentes, si je mets un beau bastin en bois, ça peut être joli cette affaire, ça peut être joli je pense. Bon, et ça va, on peut pas être tranquille 2 minutes, là je suis en train de faire mes calculs pour réussir à trouver les dimensions des poutres pour la petite chambre. C'est pas facile, j'ai besoin de concentration, ok? Donc ah bah de plus en plus près, allons-y, bah là on se gêne plus. Bon, tant que t'es là. J'ai besoin de savoir les dimensions entre la plus longue et la plus courte. La plus longue, elle fait 342 cm. La plus courte, elle fait 280 cm. J'en ai 9 à couper des poutres. Alors, comment je fais pour savoir la taille de chacune? Je fais comment? J'ai 62 cm entre les deux. Il faut que je répartisse ça sur les 9. Tu m'aides ou tu m'aides pas? Mais non, je pars du plus grand. Putain, je suis vraiment qu'une merde. Oui, j'ai trouvé. Reste plus qu'à les couper. Ah bah je suis assis dessus. Bon, une fois les calculs refaits correctement, suite à une grossière erreur de calcul, à mon avis due à la caméra qui m'observait d'un peu trop près, j'ai pu enfin me mettre au boulot et débiter toutes les anciennes vieilles poutres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le compte est bon. Donc j'ai investi dans un petit niveau laser, c'est auto-stabilisé. Bon voilà, c'est pas très stable parce que je le tiens dans ma main. Ça devrait quand même bien me faciliter l'affaire. Là, on va régler
Alors vous ne verrez pas la pose du bastin fixé avec des chevilles de 14 et des tire-fonds de 10 par 160 parce que j'ai de nouveau perdu les rushs. Dans la magie des sauvegardes, certains rushs disparaissent, c'est comme ça, il faut s'y faire. C'est pas beau ça? Au niveau hauteur, je pense qu'on est vraiment pas mal. Et voilà le rendu final que ça aura depuis le bas. Ça rend super bien. J'ai mis à peu près 10 jours ou 15 jours de travail pour venir à bout de tout ça. C'est enfin propre, clair. J'ai même commencé à faire le plancher là-haut. Et là, c'est le moment d'apprécier. C'est toujours important. C'est calme, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Abonnez-vous si ça vous plaît. Mettez un petit pouce vers le fêtage. Et puis plaisir, hein. Bon courage à ceux qui rénovent. C'est dur, je sais. C'est la merde, mais c'est comme ça, on l'a choisi.